Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où va être question d'une guidance concernant la vie relationnelle sentimentale des célibataires, mais des femmes ou des polarités yin. Voilà, afin que cela parle aux personnes, aux couples homosexuels ou aussi aux personnes, aux femmes qui peuvent avoir une énergie soit très yin, ou aux hommes qui ont une énergie yin. Voilà, tout simplement aussi, tout simplement. Donc, voilà, avec ces énergies en ce moment de balance, donc de Vénus, une envie de trouver l'harmonie, l'équilibre dans sa vie. Donc, il se peut qu'en tant que célibataire, vous ayez trouvé une certaine autosuffisance, une indépendance, mais que maintenant, vous voulez partager ce monde, votre monde intérieur avec quelqu'un d'autre, votre vie aussi. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous sentez cet appel. Autrement, voilà, vous n'aurez pas cliqué dessus. Puisque ça concerne quand même la vie relationnelle, sentimentale. Donc, que ce célibat ait été voulu ou imposé par la vie, ça permet toujours cette retraite solitaire de faire le point sur soi, sur ses désirs, ses envies, ce qui est essentiel pour soi, pour s'affirmer tout simplement, être qui on est destiné à être en tant qu'homme ou femme, en tant qu'individu, et non point seulement collé à l'image de la société. Et c'est peut-être voilà, aussi aller se défaire des dépendances affectives dans lesquelles on baigne dans cette société-là, qui est faite sur la dualité et la dichotomie. Donc voilà, il faut voir aussi cette période de célibat comme une opportunité de se trouver soi, d'entrer en relation avec soi-même pour atteindre sa complétude, son unité, et pouvoir aussi aller vers des relations du coup harmonieuses, parce qu'on a trouvé l'harmonie en soi-même, tout simplement. Parce que vous êtes quand même votre meilleur ami, et c'est aussi apprendre l'amour de soi, et c'est très important aussi pour les femmes, parce qu'elles ont souvent tendance à donner l'amour autour d'elles, et moins à recevoir et moins prendre soin d'elles. Donc voilà, c'est être aussi dans cet état de réceptivité d'amour et de voir qu'on mérite l'amour comme tout un chacun, qu'on mérite le bonheur. Donc là, vous êtes dans un état où vous avez envie de partager cela parce que vous sentez bien dans votre vie que vous avez acquis une certaine indépendance et que vous avez envie de partager, tout simplement, qu'il vous manque la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, et du coup, d'aller vers des relations très harmonieuses, respectueuses de chacun. Avec l'oracle du monde, on va voir la toile de fond de ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, ce que l'univers vous envoie, c'est ce que vous avez attiré, c'est ce que vous avez vibré. Donc tout dépend de vos vibrations, de vos pensées, de ce que vous désirez au plus profond de votre âme. Ensuite, on ira voir avec le cristal Vision Tarot quel genre de personne est cette personne qui vient vers vous. Qu'est-ce que vous voulez attirer, si ça correspond bien à ce que vous désirez aussi. Et avec le voyageur sacré, on va avoir des conseils pour que vous puissiez avancer sur ce chemin sacré qu'est la vie, ce chemin initiatique, bien sûr fait d'expérience, mais pour remplir au mieux votre mission de vie, si on peut dire aussi, voir si vous y êtes dessus, en tout cas pour vous y aider. Puisque le relationnel fait partie de nos expériences de vie, donc soit les relations amoureuses, amicales ou professionnelles, tout ça, ça fait partie de cheminement pour grandir humainement, faire participer à l'évolution de l'humanité, mais aussi faire évoluer notre âme, voilà, et ascensionner vers plus de lumière, d'amour inconditionnel, de joie et de plénitude, faire monter les vibrations. Et avec cœur et âme, il y aura un conseil qui sera beaucoup plus personnel puisque vous aurez à choisir. Je vous donnerai des clés pour les choisir. Votre cœur va vous donner des clés pour avancer sur votre propre chemin, des clés un peu plus personnelles. Bien sûr, vous pouvez en choisir un, deux ou trois. C'est vous qui voyez. Puisque de toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, qui connaisse vos contrats d'âme, ce que vous êtes venu accomplir, le karma que vous avez à épurer, ce vers quoi vous dirigez. Moi je suis là juste pour vous donner des pistes de réflexion, donc voir ce que les illustrations déclenchent en vous, votre propre symbolique au-delà de la symbolique universelle, parce que chacun a son propre ressenti, donc bien être à l'écoute de votre ressenti
et de fil en aiguille, voir ce que moi, je vous dis, ça, là où ça vous amène, là où ça vous fait tilt, et pour avoir votre propre guidance en fait intérieure, pour vous éveiller à cette guidance intérieure et avoir les réponses les plus proches, voilà, les plus proches, les plus en accord, enfin en écho plutôt, à votre vie. Et je vous invite aussi à aller voir, j'ai oublié de dire pour le masculin, je vous invite aussi à aller voir les signes astrologiques, où je fais aussi les relations amoureuses dans les signes astrologiques, dans la rubrique les astres et l'amour. Donc je vous invite à aller voir. Moi je trouve que c'est un très bon complément pour regrouper toutes les infos qu'il y a communes, pour mieux cibler ce qui nous appartient à nous-mêmes. Donc c'est vrai que moi je vais voir le signe bien sûr solaire, mais aussi l'ascendant, puisque à partir de 30-35 ans, l'ascendant prend beaucoup d'influence. C'est comme si les qualités de l'ascendant venaient amoindrir les défauts de notre signe pour nous bonifier. Mais on a aussi la lune, bien sûr. L'idéal, c'est de faire un thème natal, voir où est la lune, dans quel signe, parce que la lune, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, comment on gère nos émotions. Vénus, notre façon d'entrer en relation aussi aux autres, mais aussi de matérialiser la richesse. Et bien sûr, Mars, notre façon d'agir. Et Mercure, notre façon de communiquer. Donc, moi, c'est vrai que je vais voir ces planètes-là, dans quels signes elles sont, et je vais voir les signes aussi. Voilà. Donc, on y va. Après, vous faites comme vous le sentez, tout simplement. Chacun est libre, chacun a son libre arbitre. Et chacun crée sa vie avec ses pensées et ses vibrations. Puisque nous attirons ce que nous vibrons. Et la pensée est créatrice. Alors, la guidance est intemporelle, bien sûr, puisque le temps n'existe pas. Donc, c'est à partir du moment où vous regardez. Voilà, c'est la synchronicité qui vous a guidé ici. Donc, certainement qu'il y a des messages. Alors, pour certains, il y a des doutes. Hein. Vous doutez. Vous manquez un peu de foi, vous vous sentez peut-être dans une impasse. Vous doutez peut-être de votre légitimité à l'amour. Peut-être que certaines blessures, voilà, vous ont marqué. Pourtant, vous pouvez aller vers la réussite. Vous avez cette graine en vous qui va vous permettre de réussir. C'est l'optimisme aussi, c'est la foi aussi qui permet de réussir. S'y croire à cette réussite avant tout. Ouais. Donc c'est bien se concentrer sur son chakra cœur, dans cet amour inconditionnel, pour se connecter spirituellement à la source de vie et prendre conscience que toute idée, toute graine que l'on sème peut prendre vie. Donc si vous semez de l'amour, si vous semez de l'amour, de la joie, ça va pousser, ça va prendre... Voilà, ça va. Il faut le nourrir aussi, cela. Il faut éviter de douter, de vibrer l'échec et le manque, et vibrer plutôt la réussite, pour entretenir ces vibrations de réussite. Y croire, en fait. Oui, vous avez peur de la punition. Alors, elle était accrochée avec celle-là. Je la mets parce qu'elle était accrochée avec celle-là. Punition enfant, il y a des blessures de l'enfant intérieur, pour moi. Il y a des blessures d'enfant intérieur et vous pensez peut-être que vous ne méritez pas l'amour. Mais pour moi, vous réussissez à dépasser ces sentiments-là. Il y a des blessures. Vous êtes enfermé. Votre enfant intérieur est enfermé. Voilà, il y a un sentiment de punition. Mais 13, ça amène comme à la mort, hein, la mort dans la 13, dans le tarot, pardon, ça nous amène une renaissance. Dans l'enfant, là, ça nous amène une renaissance, à revoir les choses différemment. Vos vibrations. Il faut que vos vibrations soient différentes. Il faut que vous croyiez à la magie de la vie, comme un enfant aussi. Cessez de vous auto-saboter en ne vous focalisant que sur le négatif. Cessez de vous auto-flageller, de vous auto-punir. Libérez cet enfant intérieur qui a envie de réussite, qui a envie de joie, d'amour. Vous vous sentez égaré. Vous avez peur de vous égarer, vous avez peur de vous être égaré, vous avez peur de vous être éloigné de l'amour. Vous vous sentez un peu perdu. Vous avez peur de vous enraciner aussi, d'enraciner les choses. Une guérison qui se fait, vous voyez, sur l'enfant intérieur, sur ce sentiment d'être puni, que vous faisiez pénitence peut-être aussi. Il y a une guérison qui se fait,
une montée de vibration qui se fait. Vous voyez, pour un avenir plus radieux. Apprendre aussi à gérer vos émotions pour éviter de vous sentir égaré, perdu. Par moments, vous avez l'impression de perdre pied. Vous avez peut-être vécu des expériences comme des punitions, des expériences douloureuses, voilà, des échecs comme des punitions peut-être. Voilà, cette guérison va vous amener à la paix. Vous voyez, sentiment de réussite, et si vous vibrez la réussite, l'abondance, vous allez vers la paix. Il y a une libération de l'âme. Mais pour l'instant, vous vous sentez un petit peu égaré. Il y a une blessure au niveau du chakra sacré. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir réaliser vos désirs. Vous pouvez être aussi déjà avec un enfant. Hein. Vous pouvez être déjà séparé, enfin, puisque vous êtes célibataire normalement, ou avec un enfant et que vous avez peur que ce soit un poids aussi pour aller dans une relation amoureuse. Que ce soit un fardeau pour l'autre. Pas forcément pour vous, mais pour l'autre. Vous avez peut-être cette peur. On vous dit de tempérer. Hein. Tempérer ces sentiments d'autopunition, ces sentiments qui blessent votre enfant intérieur. Soyez dans la tempérance, dans la modération. Voyez la belle personne que vous êtes, vous avez avancé. Voyez la belle personne que vous êtes. Équilibré. Vibrez ce sentiment de réussite, ça va vous amener cette tempérance-là. Ça va vous éviter les doutes, les peurs et les sentiments d'égarement. Regardez, il y a une révélation qui se fait. Il y a une libération. Il y a quand même le soleil. Il y a les oies cendrées, je crois que c'est, qui amènent un renouveau. 10, la roue qui tourne. Ce n'est pas parce que voilà, vous avez vécu des déboires dans votre petite enfance. De toute façon, à mon sens, moi je le ressens comme ça, les blessures de l'âme que l'on se trimballe de vie en vie jusqu'à ce qu'elles soient guéries en fait. On les expérimente déjà à la petite enfance. Hein. Donc ça peut être l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Et après se révèlent à nouveau en étant adulte. Si elles n'ont pas été traitées dans l'enfance, elles vont se réveiller étant adultes. Dans notre relationnel, alors c'est le relationnel bien sûr avec les parents, après c'est le relationnel avec les autres, avec l'entourage, et ça vient se réveiller à nouveau, et là c'est en pleine guérison. Et être dans cette acceptation. Être dans l'acceptation aussi, pour moi l'égarement c'est peut-être aussi un lâcher prise qu'on vous demande aussi. Vous avez peut-être l'impression de vous égarer, mais parce que vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus contrôler. Donc, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Il faut être dans l'acceptation aussi de ça. Qu'il faut lâcher certaines blessures aussi pour pouvoir réussir. Pour pouvoir ces sentiments de vouloir réussir, de vouloir aller vers cette paix, cette guérison. Il y a des guérisons hein, de blessures, hein, de toute façon. Donc, être dans l'acceptation que même si vous étiez égaré auparavant, vous grandissez. Ça vous a permis de grandir, de vous enraciner et de grandir. Et il y a des choses qu'on doit laisser tomber. Vous voyez, l'arbre, il n'y a plus rien. C'est comme cette période automnale, il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière soi. Le passé, c'est derrière soi. Si c'est 4-10, on a encore la roue qui tourne. Hein. C'est pour amener vers plus de stabilité. Voir que les choses sont saisonnières aussi. Chaque saison, voilà. Regardez, c'est la chance qui arrive. Ce sentiment voilà, de révélation, que vous pouvez guérir votre enfant intérieur aussi, pour retrouver la paix, réussir. Ça vous amène, regardez, la chance et la purification. Donc déjà, au niveau des énergies, on vous dit de vibrer cette énergie de réussite, que vous allez pouvoir réussir à trouver un amour sain, S-A-I-N-T, mais S-A-I-N aussi, qui vous fait du bien, qui vous amène vers un bien-être, qui vous épanouit, et qui évite de vous perdre en fait. Que c'était du passé, c'était saisonnier. On passe par le pardon. L'homme avait aussi le pardon. Il y a beaucoup de pardon, il y a beaucoup d'énergie de pardon justement pour se purifier
et aller vers la paix. Alors se pardonner à soi-même d'avoir été un enfant, d'avoir été blessé, d'avoir été vulnérable. On peut se pardonner d'avoir été vulnérable, pardonner notre enfant intérieur d'avoir été si faible, entre guillemets. On n'était que des enfants, donc cesser de s'auto-punir. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, parce qu'en fait, les personnes qui nous font de mal ne viennent qu'appuyer là où il y a déjà la blessure de l'âme. En fait, ils viennent juste révéler justement cette blessure-là, afin que nous puissions la dépasser. Ils nous la mettent en face, en fait, hein, c'est un effet miroir. Et donc se pardonner à soi pour aller vers beaucoup plus de sagesse et aller vers un ego beaucoup plus éveillé, beaucoup plus en paix, en purifié, en plénitude, en guérison. Une belle guérison qui se fait. Hein. Mais pour cela, il faut être dans l'acceptation, c'est le principal. Accepter que ce qui s'est passé, mais que c'est du passé aussi. Qu'on peut aller vers un futur, un avenir, un présent beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieux. Que tout dépend du regard que l'on porte. C'est toujours pareil, du regard que l'on porte, de rester optimiste et non pessimiste, ne pas sombrer dans l'ombre et aller vers la lumière. Voilà, vers un recommencement. Un commencement. Vous voyez, une nouvelle naissance. La révélation qu'il peut y avoir une nouvelle naissance. Même dans le noir. En fait, le tableau noir, l'inconnu, ça nous permet de tracer ce que l'on veut comme vie. De prendre conscience que c'est nous qu'on écrit sur ce tableau noir, là, notre vie, tout simplement, avec nos pensées, nos désirs de réussite, de paix, de plénitude, de tempérance, d'harmonie. Le pardon est purificateur parce que le pardon, ce n'est point accepter, être dans l'acceptation de ce que l'autre nous a fait, du mal qu'il nous a fait, mais c'est surtout accepter, voir cela comme avec le côté salvateur, voir le bon côté des choses en fait, hein, et que c'est venu pour nous purifier tout simplement, pour purifier cette blessure, pour enfin la sécuriser, pour crever l'abcès en fait. Mais l'abcès, il y était, et que la personne vient juste appuyer. Et c'est s'enlever, le pardon enlève toutes les énergies toxiques en fait. Parce que quand on est dans des sentiments de remords, de regrets, de blessures, qu'on rumine, on se fait du mal, on s'empoisonne. Ça peut gangréner. Il y a un homme qui peut arriver, commencement avec un homme. Hein. Un renouveau. Il peut y avoir un nouveau, vous voyez, le recommencement, un renouveau dans une relation. Mais c'est déjà en vous-même. Vous prenez conscience que, en fait, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, être dans cette intuition, dans ces pensées positives, pour attirer du positif. Et pour agir après en votre âme et conscience. Avoir cette ouverture d'esprit pour aller vers cette réussite. Ouais, vous êtes un carrefour. Acceptez que vous êtes à ce carrefour. Il y a un nouveau commencement, vous êtes un carrefour. Et le carrefour, il y a l'éveil des consciences. Hein. Chakra coronal, voilà. La conscience s'ouvre. Il y a vraiment un éveil de la conscience. C'est ce qu'on vous demande de prendre conscience. Donc, il y a vraiment un renouveau qui arrive. Je ne vous qu'une, mais elles arrivent par deux. Elles arrivent par deux, tant pis. Accomplissement, vous allez vers accomplissement. Grâce à cet apprentissage-là, elle était dessous, hein, grâce à cet apprentissage-là, à ces expériences de vie que vous avez vécues jusqu'à présent, ça vous a permis de vous élever. 4 et 2, 6 aussi, de faire les bons choix. Hein. Vous avez choisi peut-être la stabilité au départ, de vous retrouver seul, isolé. Mais maintenant, voilà, vous allez vers un accomplissement. On revient avec cet étroit 10, encore, et cette roue qui tourne, pour vous sentir connecté à l'univers et aller remplir votre mission d'âme aussi. Vous êtes accompli là. Ce que vous avez vécu, de toute façon, comme tout un chacun, ce qu'on vit dans le moment, c'est ce qu'on doit vivre en fait, tout simplement. Un accomplissement qui va permettre de sortir de l'impasse. Des doutes pour aller vers la lumière. Vous avez vécu une rupture qui vous a mis dans une impasse. Vous avez l'impression que cette rupture précédente vous avez mis dans une impasse, dans des doutes, et vous vous questionnez énormément, et là on vous dit non, c'était un apprentissage. C'était un apprentissage justement pour sortir de ces doutes et de ce sentiment d'impasse.
Maintenant, il est temps d'aller s'accomplir aussi, d'aller remplir sa mission de vie. Cette guérison, vous avez guéri cet enfant intérieur, il faut saisir cette chance pour aller s'accomplir aussi. Il y a des choix qui vont se présenter à vous. Destinée. Hein, paix, purification, destinée. Donc, allez saisir votre étoile, allez décrocher la lune. 19, voilà, suivez votre guidance, suivez votre destinée, votre guidance intérieure. Ouais. Il faut vraiment sortir de ces énergies basses, d'accusation, de jalousie, des doutes, parce que ça vous met des doutes, alors qu'il y a une forte richesse qui vous attend, l'espoir, gardez l'espoir. Pour sortir de l'échec, la mort de l'échec, et retrouver la stabilité. Évoluer au-delà des disputes, de ce qu'il y a pu y avoir comme dispute, aller vers une évolution. Il y a un grand travail intérieur qui se fait, de travail de sagesse, qui vous amène de la clairvoyance, qui va amener vers le bonheur. Après, vous prenez vraiment ce que ça vous dit, vous. Ouais. Vous voyez, enfant, j'étais sur l'enfant et la punition, c'est du passé. Tout ça, c'est du passé. Donc, laissez le passé derrière. Allez vers cette... Soyez dans la tempérance, hein. Mettez de l'eau dans votre vin. Cessez de ruminer le passé aussi, de vous auto-flageller. Et allez vers la révélation, vers le renouveau. Ouais. L'égarement, accusation. C'est peut-être aussi reconnaître les torts de chacun, au lieu de cesser de s'auto-accuser tout le temps, d'être toujours dans le jugement. Si c'est 4-10, il faut sortir de cette accusation-là pour guérir ses blessures et voir la responsabilité de chacun. Être dans l'acceptation de ce qui s'est passé aussi, de ces blessures-là, mais il faut en sortir. Changement, regardez. Changement, sortir du sacrifice. Sortir de cette notion de sacrifice. Vous avez peut-être l'impression de vous être sacrifié auparavant ou de vous sacrifier pour les autres, mais il faut guérir de ce sentiment de sacrifice. Pour saisir votre chance d'aller vers un nouveau changement, pour aller vers la paix, pour vous purifier. Ça vous empoisonne, ce sentiment de... Peut-être que vous avez pris trop la responsabilité sur vous, la responsabilité de rupture ou d'échec sur vous-même, alors que chacun est responsable d'une partie de la relation. Chacun a sa part de responsabilité. C'est remettre à chacun aussi sa responsabilité. On est responsable, certes, de son malheur, on est aussi responsable de son bonheur. Vous pouvez aller vers ce changement en sortant des énergies de sacrifice. C'est la fin du désert, là. Communication. Communiquer avec l'univers. Communiquer avec votre âme. Pour aller vers cette révélation, vers ce commencement. Communiquer peut-être aussi. Il y a peut-être des communications d'âme à âme aussi. Hein. Vous pouvez faire une lettre aussi de pardon à des personnes que vous avez blessées ou à vous-même aussi, hein, si vous ne pouvez les contacter. C'est aussi savoir se faire pardonner, demander pardon ou dire que vous pardonnez aussi. Et après, vous brûlez les lettres ou alors vous les envoyez dans l'univers. Voilà, et vous demandez à l'univers de les transmuter. Toutes ces énergies négatives. Vous parlez d'amitié. Acceptation, amitié, carrefour. Peut-être une amitié aussi. L'amitié, pour moi, c'est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel. Vraiment, quand une amitié est très très forte, voilà, il y a une belle complicité, une belle connivence, une harmonie, on est dans le chakra cœur, dans l'équilibre. Donc, il y a ça. Donc, peut-être aussi un carrefour, peut-être qu'une amitié va aller au-delà du sentiment d'amitié. Et peut-être, voilà. C'est peut-être une communication avec un ami aussi, hein, qui vient. Un nouveau commencement. Une nouvelle amitié, ça peut être aussi. On vous dit en tout cas d'accepter ces sentiments d'amitié parce qu'ils sont purs. D'accepter ces sentiments parce qu'ils sont purs. Hein. C'est l'univers aussi qui vous les envoie, qui vous envoie cette personne, cette amitié. C'est s'ouvrir à l'amour aussi. Hein.
Vous voyez, il y a la solitude. Vous êtes sur vos gardes, en fait. Il y a la vigilance là. C'est pour ça que vous avez encore ce sentiment de solitude. Vous avez du mal à croire à cette chance. Purifiez ces énergies de sacrifice, d'auto-accusation, d'auto-jugement. Parce que c'est très paisible ce qui vient vers vous. C'est une chance à saisir. Mais vous êtes, pour certains, vous êtes encore en une période d'apprentissage, mais vous allez vers votre destinée. Croyez en votre bonne étoile. Suivez votre intuition pour faire cette traversée du désert. C'est aussi sentir que vous êtes capable. Hein. Vous pouvez arriver aussi à la fin de cette solitude, puisqu'il y a l'accomplissement, et vous allez vers votre destinée. De toute façon, vous êtes capable de traverser les déserts. Vous avez cette force. Il y a des ennemis du passé. Hein. Pour moi, voilà, peut-être pardonner à quelqu'un du passé. Après, ça, on est son propre ennemi aussi. On peut être son propre ennemi parce qu'on cogite trop sur le passé aussi. On alimente trop de vieux souvenirs. Vous voyez, l'excès dessous. Ou peut-être trop en excès. Excès de réflexion. Hein. On pense trop peut-être à des énergies négatives, à de la peine qu'on nous a fait ou qu'on a fait. Donc vraiment être dans le pardon. Pardonner un ennemi ou se pardonner à soi-même, c'est faiblesse. C'est accusations. Parce que le bonheur, il est là. Hein. Cette amitié va vous amener du bonheur. Vous êtes au carrefour, cette amitié va vous amener du bonheur. Donc cessez de broyer du noir. Hein. Cessez de vous auto-saboter. Vous êtes vraiment votre ennemi. Vous êtes trop dans le passé là. Vous êtes trop peut-être sur une relation passée, une communication passée. En tout cas, il y a du bonheur qui arrive là. Par une amitié. Ça peut commencer par une amitié. Une amitié peut prendre un changement. Ayez la foi. C'est marrant parce que le masculin l'a eu là aussi. Il avait la foi. Ayez la foi. Vous allez traverser ce désert, cette période de solitude. Cette période de solitude vous a amené aussi à être dans la foi, à avoir foi en votre destinée. Cette solitude vous a permis de vous purifier aussi. Et ça a été un certain apprentissage aussi, d'apprendre autre chose pour vous accomplir pendant cette période de solitude. Ça vous permet d'être heureux avec vous-même aussi, hein, d'être votre meilleur ami. C'est ce qu'il faut voir. Dessous, on a quand même l'imagination. Voilà. Libérez votre imagination. Croyez à cet amour pur, sincère, hein, qui va vous donner des ailes. Hein. Cet amour, ce lien d'âme, hein, d'âme à âme. Vous êtes protégé. Hein. Protection, sagesse. Il y a un fort lien d'âme qui est protégé. Vous vous retrouvez dans les rêves. Hein. Vous pouvez vous retrouver dans les rêves. Ça vous amène à l'harmonie. Hein. Harmonie, clairvoyance, union. Visualisez cette union, imaginez cette union. Vous la sentez au niveau de votre âme. Hein. Là, vous voyez, tout à l'heure, il y avait le carrefour, il y avait l'homme. Je voulais voir s'il allait ressortir, mais il y a l'amitié qui est ressortie. Mais en tout cas, voilà. Pour certains, ça peut être avec une autre femme aussi. Hein. Ça, c'est à vous de voir. C'est vrai qu'il y avait l'homme là, au carrefour. C'était peut-être aussi de passer à l'action, d'aller vous accomplir. En tout cas, l'union vient. Hein. L'union des âmes, elle y est au niveau des âmes. Vous sentez cette harmonie, ce lien d'âme à âme, ce lien protégé qui vous guide. Hein. Mais cette union, elle demande à être manifestée, matérialisée. Alors, attention dans vos énergies. Alors, quel genre de personne? Quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Quelqu'un qui a fortement envie d'aller de l'avant. Alors, le symbole du cancer, ça peut être un signe d'eau. Quelqu'un qui a fortement envie d'aller de l'avant. Quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions quand même, qui se sent guidé par l'univers pour aller vers la victoire. Quelqu'un, voilà, qui est vraiment... Vous allez en face quelqu'un qui est vraiment... et qui est connecté. Vous voyez, on a la lune. Ça peut vraiment être que ce soit aussi un signe d'eau. En tout cas, quelqu'un de très émotionnel.
mais quelqu'un qui a une belle maîtrise, parce qu'il y a quand même déjà 2 arcanes majeurs. Il y avait la grande prêtresse, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment connecté d'âme à âme. Et quelqu'un qui vient vers vous. Il vient vers vous, à mon sens. Je le ressens comme ça. Et qui maîtrise bien ses émotions, son instinct. Vous voyez, le noir et blanc, voilà. C'est lui qui guide. Il les laisse, mais il est quand même maître de sa vie. Voilà. Il est indépendant, maître de sa vie. Qui suit son intuition. Et le fou. Il veut vraiment aller vers un renouveau. Il y a un fort désir de renouveau. Il est très... là, bon, ça peut être signe d'air, hein, c'est Uranus, très Verseau, c'est le Verseau, ça. Donc, il y a vraiment cette ouverture-là. Quelqu'un de très connecté. Très, très connecté. Et capable de beaucoup d'amour. Le 4 de coupe. Capable de donner beaucoup d'amour. Quelqu'un qui peut être réservé, hein, qui a beaucoup d'amour en lui, mais qui peut être peut-être un petit peu réservé, qui est un peu sur la réserve. Encore de l'eau. Hein. Donc quelqu'un de très émotionnel en tout cas, intuitif et émotionnel. Une belle connexion d'âme à âme. Alors, ah pardon, j'avais oublié de vous montrer les choix des clés. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop, 1, 2, 3. Donc, il y a une belle relation d'âme à âme qui vient vers vous. Il y a déjà cette connexion, mais il faut purifier ces énergies, il faut y croire. Il y a une guérison des blessures à faire auparavant. Mais vous allez vers votre destinée. Alors, 1. Oh, ce beau visage. 2. Je vais faire par l'illustration aussi si vous voulez. Et 3. Alors, regardez, un beau visage à l'intérieur. On est vraiment à l'écoute de son cœur et de ses émotions avec le jaune, le plexus solaire, le chakra cœur profond. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. C'est pour ça qu'il y a la purification, hein, faire la paix en soi, suivre sa destinée, suivre son intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure est une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Il faut savoir aussi que l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin, beaucoup plus que ce dont vous désirez, surtout si le désir vient de l'ego. C'est faire la différence entre les désirs de l'âme, les désirs profonds et ceux de l'ego. Le second, on voit cette femme mise à nu avec ses roses de l'amour et cet oiseau qui me fait penser moi, à un colibri. Donc il y a une belle connexion à sa vraie nature. Hein. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. C'est vraiment être soi aussi. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, souvent, c'est un rapport aussi, un lien avec les cartes tirées là. Ah, j'ai oublié de tirer pour le chemin. Bon, je vais le faire après. C'est pas grave. Normalement, ça, c'est la carte de conclusion. Pour vous aider, ce n'est pas grave. Ne négligez pas votre imagination. Ah oui, alors là, c'est un paysage, une espèce de coucher de soleil, mélangé avec l'eau un peu en ébullition. Ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Regardez, l'imagination, elle est là. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention.
Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde, apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc, imaginez cette relation d'amour et vous l'attirerez, avant tout. Regardez, c'est avec le fou. Le fou, il y croit. Il a la foi. On avait la foi là. Il a la foi et il y a cette imagination. Il y a vraiment un lien entre vous deux, une belle connexion. Un mélange des énergies. Vous vous attirez parce que vous vibrez sur les mêmes énergies. Alors, je vais aller voir avec le voyageur sacré pour voir ce que l'on vous dit dans la matérialité. Comment avancer. Si c'est 7, ça fait 13. Imagination, vous pouvez voilà, aller vers un renouveau. Tout dépend de vos pensées. Si vous êtes dans des pensées négatives, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes dans des pensées optimistes, dans des vibrations de bienveillance et d'amour, c'est ce que vous allez créer et attirer. Parce que vous allez le vibrer à l'intérieur de vous. Alors, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Voilà, on vous dit de cheminer vers cette vérité. Vous êtes guidé, on vous montre le chemin pour aller vers cette vérité. Sortir des accusations, sortir du sacrifice, sortir de la punition. Certes, c'est un chemin initiatique, mais ce n'est pas forcément un chemin de pénitence. Voilà. Parce qu'on fait une erreur, on la paye une fois, et puis bon, après, on en tire des leçons et on avance. On va vers notre vérité. Rien ne peut vous résister. Vous êtes capable de surmonter tous les obstacles grâce à votre vérité intérieure. Vous voyez, ça me fait penser à Excalibur, l'épée de vérité. Ayez foi en vous, en votre qualité, en vos qualités, en votre bonté de cœur, bonté d'âme. Avec le rouge-gorge, il y a vraiment une guérison qui se fait. Donc, c'est aussi s'exprimer, exprimer sa vérité. Quels que soient les obstacles, vous pouvez les surmonter. Vous pouvez vous ôter ces blessures-là, vous voyez, cette épine du pied. Tout ce qui vous blesse, c'est à vous de vous les enlever. On ne peut vous blesser que si vous vous laissez blesser. Que si vous prenez de l'importance, si vous accordez de l'importance à ce que les autres disent. Waouh, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Oh, c'est trop beau. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Magnifique. Le voyage du cœur. Eh bien, je vais vous laisser sur ces belles vibrations. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de faire ce voyage du cœur, de laisser couler cet amour à travers vous. Ça va effacer, ça va vous purifier. L'amour purifie tout. Ça vous permet de retrouver cette paix, cette estime de vous-même pour aller vers cet amour qui vous tend les bras, que l'univers vous envoie aussi en résonance avec ce que vous vibrez. Et voilà, il va venir jusqu'à vous. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, je pense faire peut-être ce genre de vidéo une fois par mois. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, peut-être avec différents oracles. Mais voilà. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.